Dans l'expression « Jésus-Christ nous sauve du péché et de la mort », il y est parlé du péché au singulier comme d'une force négative. C'est la fermeture de l'homme à tout ce qui pourrait l'éclairer, mais aussi le bousculer. Fermeture à tout appel d'en haut, ou d'ailleurs, fermeture à la parole de Dieu. Cette fermeture de l'esprit et du cœur engendre tristesse, scepticisme, pessimisme destructeur. Car ce qui fait vivre en profondeur est toujours quelque chose qui est donné par la vie, par les autres, par Dieu. La source de la joie de vivre est toujours une grâce, un présent, qu'il faut accueillir avec simplicité et action de grâce. Se fermer, s'enfermer, c'est tarir la source de la joie. Jésus-Christ est le prophète de Dieu, espérant envers et contre tout. Il est le frère universel donnant sa vie pour ceux qui le détestent. Jamais lassé de croire et d'aimer. Jésus-Christ libère celle qui accepte de s'arrêter longuement devant la croix. Il le libère de la haine, du ressentiment. Il y est parlé de la mort, non pas la mort biologique, fin naturelle de l'existence humaine. Il s'agit ici de la mort vue par l'homme comme quelque chose d'absurde, puisqu'elle semble être la fin, l'horizon dernier de la vie. Jésus-Christ s'adresse aux croyants comme il s'adresse à Marie de Magdala dans le jardin du tombeau vide. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jean 20, 15. Marie pourrait répondre, je cherche la source de vie, l'arbre de vie du jardin perdu. Genèse 3, 23, 24. La croix est devenue cet arbre de vie désormais accessible à tous. La mort n'est plus un passe, mais passage vers la vie. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Jean 20, 17.